Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais simplement vous faire une petite vidéo test sur deux produits de fond de teint. Donc, Nathalie a présenté, Miss Coquelicot, Nathalie avait présenté un fond de teint de chez Kiko qui se présente comme ça, que j'ai trouvé très joli quand elle l'a essayé, quand elle l'a fait en vidéo. J'ai eu envie de le tester, de l'acheter. Il me paraissait très bien. Voilà, donc du coup je me suis dit que ce serait intéressant de voir un petit peu la différence entre celui de chez Kiko et celui de chez Lancôme. Donc du coup j'ai acheté les deux pour pouvoir tester les deux et vous dire un petit peu ce que je pense des deux produits. Alors celui de chez Kiko, lui, vous avez dedans, alors il se présente dans un petit boîtier. Pareil, en fait c'est un dupe, hein, donc vous avez un petit boîtier qui se referme comme ça. Vous avez, pareil que l'autre, vous avez une petite mousse. Vous avez la petite toupette. J'ai déjà fait cette vidéo hier, mais j'ai oublié de filmer pendant que je faisais la vidéo. Donc je suis obligée de recommencer. Donc une petite toupette qui se présente comme ça, qui est très bien, aucun problème. Vous avez dans celui de chez... Alors là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, vous avez 10 ml dans celui-là et vous avez 14 grammes dans celui de chez Lancôme. Voilà, 14 grammes dans celui-là. Voilà, donc ça se présente de la même façon. Je trouve que la houppette, par contre, de chez Lancôme, je la trouve beaucoup plus douce. Et vous avez aussi un eau porture qui est là. Voilà. Alors, donc celui de chez Kiko coûte 15,90 €. Qu'est-ce qu'ils en disent? C'est un fond de teint sublimateur de couleur avec un SPF 25 pour un teint éclatant et une peau uniforme. Texture fluide et facile à absorber, se fond dans la peau en camouflant, voilà, en camouflant les imperfections. Bon, on va l'essayer. Donc moi je suis allée donc chez Kiko, j'ai regardé un petit peu toutes les teintes. Alors au niveau des teintes, vous avez 7 teintes de ce produit. J'ai pris la teinte la plus claire. Je vais faire le test avec celui-là. Je vais prendre, du coup j'ai acheté d'autres petites éponges. Je vais en prendre une propre parce que j'aime pas utiliser les éponges qui ont déjà servi. J'aime bien les laver avant. Du coup je recommence. Voilà, donc vous avez le produit qui est là. Je l'ai testé hier. Et écoutez, ça a l'air d'aller. Hier j'ai testé et il était trop foncé. Et là, c'est bien celui chez Kiko, celui-là je ne me trompe pas. Oui, bah ça va. Mais bon, je me suis mis hier soir de l'auto-bronzant, donc peut-être qu'avec l'auto-bronzant, ça va mieux. Alors, voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Il est assez fluide, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. La cohérence, bah, vous voyez, hein, je vais peut-être rapprocher un peu plus la caméra. La couvrance, je dirais, légère. En fait, oui, c'est un fond de teint fluide. Hein. On l'applique avec l'éponge, ce qui est assez proche. C'est assez agréable en fait. Il n'y a pas de problème. Je trouve quand même que la couleur est un tout petit peu trop foncée pour mon teint. Je pense qu'elle ira... J'ai pris la plus claire, hein, donc je la trouve un petit peu trop foncée pour mon teint. Il va y avoir une démarcation en fait au niveau du cou. Mais sinon c'est pas mal. Je pense que pour les personnes qui ont beaucoup d'imperfections, je suis pas sûre que ce produit sera... Je trouve pas qu'il y ait une grande couvrance en fait.
ça unifie le teint. Ça unifie le teint, il n'y a pas de souci. Ça unifie le teint, oui. Et encore, je trouve qu'il y a d'autres produits qui unifient mieux le teint. Mais je pense qu'avec de grosses imperfections, je ne crois pas que ce soit suffisant. Je crois que voilà. Donc, ça ne me fait pas trop briller la peau. C'est agréable à porter, j'aime bien, il n'y a pas de souci. Moi, je vais le poudrer quand même. Je vais d'abord... Donc là, vous voyez, ça y est, je l'ai appliqué. Moi, j'aime bien plus de couvrance. Par contre, en été, je pense que c'est un produit qui va bien m'aller. Mais après, j'ai peut-être pas trop non plus. Ouais, la couvrance, c'est quand même... Voilà, donc écoutez, ça a l'air pas mal, non, ça a l'air pas mal. J'ai acheté aussi un petit anti-cerne de chez Kiko, je l'ai pris en teinte 1. Je vais mettre l'anti-cerne. Je trouve que la teinte est assez foncée quand même. Si vous avez un teint très clair, ouais, ça va pas le faire. Hein. Le petit anti-cerne était à 4 € et quelques. Il n'était pas cher du tout. Et le problème c'est que bon, moi je vais comparer avec les produits que j'ai à la maison, donc forcément c'est pas... Alors je trouve que l'anti-cerne n'est pas assez couvrant déjà. Et je trouve qu'il n'est pas assez hydratant. Voilà. Donc, si je le compare, bon, forcément, je ne peux pas le comparer à celui de chez Nars. Hein. Voilà. Moi, le problème, c'est que comme j'utilise des anti-cernes de chez Nars, de Sisley, forcément, il y a une différence. Donc là, vous voyez, je pense que pour les petites jeunes, hein, pour des personnes de 20 ans, je pense que c'est quelque chose qui ira très bien. Mais moi j'ai besoin de plus d'hydratation, donc pour moi ça ne me va pas ça. Voilà, donc je vais appliquer ma poudre qui va quand même, je pense, éclaircir un petit peu tout ça. Voilà, avec la poudre. Donc moi j'aime bien poudrer après. Bah écoutez, on va essayer celui de chez Lancôme. Non, on va essayer celui de chez Lancôme. Mais bon, je suis pas fan de l'anti-cerne, c'est sûr, parce que ça correspond pas. J'ai 47 ans, donc voilà, j'ai besoin de quelque chose qui soit plus hydratant. Là, je pense que ça va plutôt assécher mon contour de l'œil, donc ça ne va pas du tout. Je trouve que c'est pas assez couvrant non plus. Mais le fond de teint, je le trouve très bien. Il est un peu foncé. Je pense que si vous avez un teint très clair, ça va pas aller. Hein. Enfin, franchement... Et là, je vous dis, j'ai acheté de l'autobronzant. J'ai acheté un autobronzant de Clarins. Et c'est pour ça que j'ai le teint un peu plus foncé, là. Et hier, il était trop clair. Il était trop clair, donc... essayez-le en magasin, ne l'achetez pas. Je pense que si vous avez un teint trop clair, ne l'achetez pas par correspondance, parce que faites attention, parce que vraiment, vous voyez, c'est quand même assez foncé. Voilà. Mais sinon franchement, c'est joli. Moi, j'ai pas besoin non plus de beaucoup. Surtout en été, j'aime pas avoir un fond de teint trop couvrant. Donc pour l'été et pour le printemps, il sera parfait. Le rendu est assez joli, ça unifie la peau. Il est très bien, il coûte 15,90 €, il est pas cher. Et il n'y a pas de souci par rapport à ce produit. Donc je vais
tester l'autre et puis je vais vous dire un petit peu, je vais vous dire à la fin de la vidéo ce que je préfère. Donc, je viens de me démaquiller, de me remettre ma petite crème et donc là on va rattaquer. Je sais pas si je vous l'ai dit, celui de chez Kiko, je l'ai pris en teinte, beige warm beige en teinte 30. Alors il y a deux teintes claires, c'est la teinte 30, il y a deux teintes 30, il y a la rose et la beige. La rose ça ne m'allait pas du tout et donc moi j'ai pris la beige, ouais, faites voir. Ah ouais, je pense que c'est la rose que j'aurais dû prendre, mais la rose je l'ai essayée, elle était trop rose et j'aimais pas. Mais celle-là, pour l'hiver ça va pas, mais pour l'été, elle sera parfaite. Elle est assez foncée elle sera parfaite. Donc aucun problème pour ce produit. Donc là on va attaquer donc avec la petite éponge de Lancôme. Hein. Celui-là, qu'est-ce qu'ils en disent? Vous avez un SPF 23, fraîcheur et légèreté absolue, hydratation ultime, SPF 23, couvrance modulable. Là donc vous avez 12 teintes, donc il y a le choix. J'ai pas pris la teinte la plus claire parce qu'elle était justement trop claire, c'est la pure porcelaine, trop claire pour moi. Mais la deuxième, elle me paraissait bien. J'ai pris donc la teinte beige rosé. On va y aller. Ça se présente exactement de la même façon. Hein. J'attaque. Mais elle est plus claire. Elle est un petit peu plus claire. Je vais approcher mon miroir quand même. Je pense que celle de chez Lancôme pour tout de suite va mieux m'aller. La couvrance c'est vraiment j'ai l'impression que la couvrance de Lancôme est plus légère que celle de chez Kiko. Les deux sont très agréables à appliquer. Avec cette petite éponge, c'est vrai que c'est agréable. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut la laver tous les jours. Moi, c'est pour ça que j'en ai acheté plusieurs, parce que je n'utilise jamais deux fois le même pinceau pour le teint ou pour les yeux, de toute façon. Ouais. Ça se ressent quand même pas mal, hein. Au niveau de... Au niveau de l'hydratation, c'est vrai que c'est quand même assez agréable. J'ai une peau quand même qui est normale à mixte, donc j'ai pas l'impression que ça fasse briller la peau. Ouais, la couvrance est quand même assez légère aussi. Je trouve que celle de Kiko est quand même un peu plus couvrante. Bon, bah, c'est assez rapide aussi à appliquer. Hein. Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Ouais. Non, mais c'est bien aussi. Ouais, non, mais c'est... Bon, les deux, de toute façon, je pense que si vous avez de grosses imperfections, je pense que ni l'un ni l'autre ira. Si vous avez... bah, voilà, là, moi, je l'aime bien aussi. Hein. Je crois que j'aime bien les deux, en fait. Je vois pas trop... Je pense que si on cachait le nom du produit
Ils ont caché le nom du produit. Si on enlevait les... je suis pas sûre en fait de reconnaître pour l'instant. Hein, je l'ai utilisé qu'une fois celui-là, donc je peux pas vous dire. Mais vous voyez, j'ai la même sensation en fait que... J'ai la même sensation quand j'ai utilisé celle de chez Kiko. Je vais mettre mon petit anti-cerne de chez NARS. Je vais mettre l'anti-cerne de NARS cette fois-ci. Même sans anti-cerne, je trouve que ça va. C'est pas trop... Hop, celui de chez NARS est quand même plus adapté à ma peau. Vous voyez, elle est beaucoup plus crémeuse, plus hydratante. Bon, c'est pas le même prix non plus, hein, parce que l'autre, je l'ai payé 4 €, donc forcément. Mais déjà, vous voyez, ça illumine un petit peu le regard. Voilà. Écoutez, je trouve que le teint est très joli. Je vais mettre Guerlain, comme tout à l'heure. Voilà. Écoutez, je suis obligée de tapoter parce que j'en ai presque plus dedans. Et ben voilà, je crois que je vous ai montré un petit peu ce qu'il en était. Hein. Je sais pas si cette vidéo vous aura aidé, je sais pas. Mais je les trouve belles toutes les deux. La seule chose qu'il y a, c'est que celle de chez Kiko est un petit peu plus foncée, donc pour tout de suite, ça va pas, à moins de mettre de l'auto-bronzant comme j'ai fait. Mais pour le printemps, elle sera parfaite. Je trouve que les deux sont bien, elles sont toutes les deux fluides, je trouve qu'elles unifient bien le teint toutes les deux. Et je vois pas... Celle-là coûte chez Sephora, je vais vous le dire, 40, pourquoi il y en a qui sont à 35? Ah, c'est la recharge, d'accord. Parce qu'en fait, voilà, donc je ne savais pas. Celle de chez Lancôme, en fait, est rechargeable. Donc vous pouvez, quand vous l'avez terminée, vous pouvez racheter simplement la recharge. Je ne savais pas, vous voyez, je ne comprenais pas pourquoi il y avait des tarifs qui étaient à 35,90 et puis d'autres à 45,90, d'accord. Donc la recharge, donc là, elle coûte 45,90. Et puis après, vous pouvez, quand vous avez terminé, vous pouvez acheter la recharge, simplement, qui est à 35,90 €. Et c'est vrai que c'est assez pratique, le fait que ce soit dans un packaging comme ça, même à transporter, c'est génial. Vous avez la petite toupette qui est dedans, c'est nickel. Je ne vais pas vous critiquer celle de chez Kiko, en plus elle coûte 15,90 €, elles sont très bien toutes les deux. Celle-là n'est pas... Elles sont bien toutes les deux. Moi, je vais peut-être utiliser celle-là tout de suite parce qu'elle est plus claire. Et puis après, j'utiliserai l'autre tout simplement. Il n'y a aucun souci. Elles sont très belles toutes les deux. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser faire votre choix. Attention, évitez quand même de l'acheter sur Internet parce que de toute façon, les fonds de teint, c'est pas évident à acheter sur Internet. Donc, c'est pas un conseil que je peux donner. Il vaut mieux aller en magasin pour pouvoir tester parce que sinon, on peut avoir des surprises. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis j'espère que cette vidéo vous aura rendu service. Au revoir.